6-9. Tous les matins, 6h, 9h sur Énergie. Il est 9h01 qu'on amène le coq et qu'on le fasse chanter, s'il vous plaît. Énergie. Le coq. Juste après nous sur Énergie, comme chaque heure, il y aura Dit à la suite, il va y avoir les Daft Punk, il va y avoir Tal avec Dry aussi. Et juste après les infos, je vais vous parler d'une histoire. Est-ce que c'est l'heure d'en parler? En même temps, il n'y a pas d'heure pour en parler. Une histoire de sextoy. Ah bah ok, ça vous fait rire, on en parle alors. J'ai une histoire de sextoy et oh là là, c'est pas possible. Ça va loin. Enfin, le sextoy est allé très loin. On fait ça juste après les infos. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour, très agréable de mettre le nez dehors ce matin à Avignon. Il fait doux, 17 degrés de relevé tout à l'heure du côté de l'université, 18 côté gare à Bagnoles, à Monteux dans le Comtat et au pied du Ventoux à Bédouin. Les maxis cet après-midi vont grimper jusqu'à 27 degrés sous un soleil le plus souvent voilé ou qui se montrera dans des éclaircies. À minuit, il sera trop tard. C'est le dernier jour ce mardi pour envoyer par courrier votre déclaration d'impôt. Petit délai supplémentaire pour ceux qui ont choisi la version internet. Dans le 84, vous avez encore 3 semaines jusqu'au 10 juin. 3 juin dans le Gard et 27 mai dans les Bouches-du-Rhône. Le tramway d'Avignon annoncé sur les rails en 2016. Les premiers vrais travaux devraient commencer en septembre. Devraient parce que rien n'est encore fait. On sait que la nouvelle maire d'Avignon, Cécile, elle est contre le projet. Alors pour faire le point sur le dossier avec les aspects techniques et financiers, le nouveau président de la communauté d'agglo du Grand Avignon, Jean-Marc Roubaud, doit inviter dans les prochains jours tous les vice-présidents. Si le projet était abandonné, la perte serait de 30 à 40 millions d'euros. Un pique-nique citoyen demain devant le collège Vernet à Avignon. Le personnel éducatif et les parents d'élèves iront ensuite se présenter à l'inspection académique de Vaucluse. Ils vont remettre un courrier adressé au ministre de l'Éducation, un courrier dans lequel des moyens sont réclamés. Les enseignants de Joseph Vernet déplorent que le principe des collèges Ambition Réussite repose uniquement sur le brassage de population. Dimanche, rendez-vous pour les élections européennes. Les candidats craignent une abstention record. D'après un nouveau sondage, plus de 80% des Français estiment tout de même que le concept d'Europe est une bonne idée. Mais pour 77% de la population, cette idée est mal appliquée. Chez les Beckham, on fait comme tout le monde. Le couple veut confronter ses enfants à la réalité. Brooklyn, le fils aîné de David et Victoria, vient de trouver un job d'été. À 14 ans, l'ado est serveur dans un restaurant de Londres pour gagner son argent de poche. Le Festival d'Avignon, c'est dans un petit peu plus d'un mois. Hier, Olivier Py a présenté à l'Université d'Avignon les détails de la 68e édition du IN. Le nouveau directeur du festival de théâtre a rappelé que la programmation était tournée vers la jeunesse et l'émergence, avec la moitié des artistes qui ont moins de 35 ans et qui ne sont jamais venus au festival. Il a également rappelé qu'il a été mis en place cette année le 4-40, 4 places de spectacle pour 40 € pour les moins de 26 ans. La 68e édition du festival IN commence le 4 juillet. Voilà pour vos infos. 9h05, bonne journée. Et 5 minutes, soyez les bienvenus sur Énergie, on est mardi, c'est le 20 mai, on est là avec vous comme chaque matin, c'est Manu dans le 6-9. Juste après nous, il y aura Dit à la suite, il va y avoir les Daft Punk, il va y avoir Tal avec Dry, le dernier Tal, c'est maintenant ou jamais. Tout le monde est là dans le studio, Mélanie est la première. Oui. Oriane est là aussi. Oui. Toute l'équipe est là. Bonjour. Avant de partir, j'ai une histoire à vous raconter. Alors. L'histoire de sextoy. Une histoire incroyable de sextoy. Ok. Je ne suis pas contre l'utilisation des sextoys. Non, bah non. En même temps, on m'a pas demandé mon avis, mais je le donne quand même. Pas du tout. Mais parfois, il y a des petits dérapages avec les sextoys. On a de temps en temps les histoires. Et là, on monte d'un cran là dans les histoires de sextoys. Ah. Un mec aux États-Unis, en Californie, a été admis aux urgences de l'hôpital après que lui et sa femme s'amusaient avec un sextoy sur lui. Ouais. Un sextoy pour femme sur lui. Bon. En fait, il a été admis aux urgences parce qu'il s'est retrouvé avec le sextoy enfoncé dans un endroit, D'accord. pas dans sa bouche, tout en bas. D'accord. Le petit souci, c'est qu'il n'était pas juste coincé dans les fesses, Ouais. parce que oui, je parlais des fesses. Évidemment. Il était en fait rentré comme aspiré dans l'intestin. Oh là là. Oh, ça fait mal. Non, Non, mais- ça fait pas mal. Ce qui va faire mal, c'est quand je vais vous rajouter cette petite phrase. Toujours en train de vibrer. Dans l'intestin. Et voilà. Heureusement, les médecins qui sont pas les derniers pour réparer les conneries
ont réussi à sortir le vibromasseur des intestins encore vibrant de notre bonhomme. Mon Dieu. Oriane? Du coup, je me demande, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ces deux-là? Ils devaient être dans une espèce de transe pour aller jusque-là. Ou alors la meuf s'est trompée, elle voulait lui mettre un suppôt. Voilà. Moi franchement c'est l'excuse que je donne. Je suis désolé, j'ai cru que c'était un suppositoire, il avait de la fièvre et voilà, j'ai voulu le soigner. Ah bah très bien madame, on vous croit. Est-ce qu'on vous le rend le suppôt? Non, gardez-le. Voilà, c'est sur cette belle histoire qu'on s'en va. 9h07, on revient demain. On sera là à partir de 6h évidemment. On vous abandonne pas totalement parce que, il y a notre site internet officiel manudansle69.com. Vous retrouvez tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Et qu'il y a aussi notre page Facebook, facebook.com/manudansle69. N'hésitez pas, vous pouvez y aller, vous pouvez continuer à discuter avec nous. Et il y a un magnifique cadeau à gagner aujourd'hui, écoutez bien. C'est à l'occasion de la sortie demain de X-Men Days of Future Past avec Énergie au cinéma. On vous offre un séjour pour 2 à New York, tout est offert. L'avion, l'hôtel 4 étoiles et vous pourrez tourner une scène dans un studio avec toute une équipe de tournage comme si vous faisiez une scène du film X-Men. Ça, c'est génial. C'est génial. Ah ouais. Le souvenir de fou. Ouais. C'est pour vous ce magnifique cadeau, ce grand séjour à New York. Il est pour vous en exclusivité sur notre page Facebook. Pour vous remercier d'avoir fait aussi notre page Facebook, la première page le matin. Passez une belle journée. On revient dès demain à partir de 6h. C'est tout de suite dit à la suite. Il y aura entre Tal, il y aura les Daft Punk. À demain! Manu dans le 6-9, tous les matins, 6h, 9h.